Miabe Webakers, Leke Mifondo, Mifondulea, Eleya et Nyon. Salut les Webakers, comment vous allez? C'est top. Aujourd'hui, on est avec monsieur, Moustapha Khan. un homme qui est retourné au Sénégal après avoir grandi en France. C'est ça. Donc, très brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes sur la chaîne Weback to Africa. Weback to Africa pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent au retour en Afrique. Si jamais cette thématique t'intéresse, donc je vais t'inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Abonne-toi à la chaîne de Weback to Africa pour ne rien manquer du contenu qui sortira dessus. 2. Aime la vidéo, c'est très important pour le référencement parce que ce que va dire aujourd'hui monsieur Khan est super intéressant. Et puis 3. Ne sois pas égoïste, partagez-la autour de vous. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer l'interview. Ouais. Tu es prêt? Pas stressé? Non. Génial. Je suis en bonne compagnie, c'est bon. C'est parfait. Alors, Mousse, Ouais. est-ce que tu pourrais justement te présenter pour ceux qui nous écoutent sur la chaîne Weback to Africa, s'il te plaît? Donc moi je suis Moustapha Khan. Je suis né en France, dans la région parisienne en 92. J'ai grandi entre la France et le Sénégal. J'ai fait toutes mes petites classes ici, c'est-à-dire en France à Nanterre. Puis j'ai fait mon lycée au Sénégal, où j'ai beaucoup appris. Je suis revenu ici pour les études supérieures où j'ai fait la fac de Nanterre, Ok. où j'ai fait du droit. Mhm. J'ai eu une licence en droit, puis je me suis spécialisé en droit international, Ok, puis en droit international des investissements et en droit international du sport. ok, J'ai un peu l'aspect business, mais j'ai aussi l'aspect droit public. ok. Et en gros, c'est mon profil de base. Et après, il y a eu pas mal de choses. J'ai fait des stages en cabinet d'avocat. Ouais, J'ai fait des stages en ONG, j'ai fait du bénévolat, de l'association. Mhm. J'ai essayé de voir un peu tout le panel pour voir ce que je voulais vraiment faire. ouais, Mais une chose était sûre, c'est que mon projet, c'était vraiment, depuis le lycée, c'était de rentrer au Sénégal, ok, d'être avec ma famille, fonder une famille là-bas. Donc au final, je voulais rester un peu plus longtemps en France. Mhm. J'avais prévu de rester en France jusqu'à peu près en 2022, puis rentrer. ouais, Mais le destin en a voulu autrement et j'ai eu la bonne surprise dans une très mauvaise période qui était la période du Covid, ouais. où on a beaucoup souffert, on m'a proposé de faire un stage au Sénégal. Mhm. Et au final, je suis parti pour faire un stage. J'ai trouvé un travail là-bas et puis je me suis installé. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis au Sénégal. Génial. 4 ans que tu es au Sénégal. 4 bientôt 5 ans Waouh. au Sénégal. Ouais. Toi, tu es un ancien. Un ancien webbacker, c'est ça. Je fais partie des webbackers de la première heure, on va dire. Ouais, mais dis-moi, Mousse, Ouais. quand justement tu as eu ces opportunités, tu as fait du droit en France, Ouais. tu as eu l'opportunité de voir différentes choses Ouais. ici en France, qu'est-ce qui toi te pousse à te dire je vais rentrer au Sénégal? Parce que tu aurais pu très bien te dire ouais, je vais faire une carrière, tu aurais pu Ouais. devenir avocat, J'aurais tu aurais pu gagner beaucoup d'argent dans des gros cabinets, dans vrai. des grosses structures, C'est vrai ça. mais toi tu te dis je vais rentrer chez moi au Sénégal. Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. L'aspect pécunier, forcément, quand tu fais du droit de l'investissement, quand tu fais de l'arbitrage, tu peux forcément y penser. C'est même une des choses qui te pousse et qui peut te booster. Mais je sais pas, il y a eu ce déclic en moi qui s'est créé quand j'ai fait le lycée au Sénégal, où j'ai vu vraiment ma transformation, mon développement, mon évolution en tant que personne. J'ai évolué en tant que personne, en tant qu'humain, mais j'ai aussi évolué d'un point de vue social. Ouais. Je peux dire que je suis né en France, mais que le Sénégal a fait de moi un homme, vraiment. J'ai vraiment vu ce qui était La vie. la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je suis une personne qui aime voyager. Mais quand je voyage, j'aime bien faire tout ce qui est excursion et autre chose. J'aime avoir les deux côtés. Je pourrais faire les restaurants, mais j'aime aussi parfois le côté route. Ouais. Aller dans les villages, découvrir autre chose. Et je suis une personne qui n'est pas curieuse d'un point de vue social, mais qui est très curieuse d'un point de vue culturel. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la tradition, quelle est la langue. Je m'intéresse souvent beaucoup aux langues. Les langues africaines, j'en parle 2, à la limite 3. Et il y a aussi les valeurs familiales. Ma grand-mère qui m'a beaucoup appris des choses et qui m'a vraiment fait ce lien avec le Sénégal. Et ma mère m'a toujours dit que, que je pouvais pas, que j'avais les codes français, qu'il m'arrive d'avoir les codes français, mais que j'arrive vraiment à m'épanouir plus en Afrique. Ok. Donc Elle a, c'est elle a vraiment. remarqué directement justement que Oui, quand oui. tu es en Afrique, tu es toi-même. Oui, ouais. Et en partant de tout ça, tu t'es dit ok, moi il faut que je rentre. C'est ça, c'est les valeurs. Bon, Mais- c'est facile de dire les valeurs, etc. Mais la culture me.
la culture s'y est beaucoup plus à qui je suis. Ouais, ok. C'est vraiment. Je suis comme un poisson dans l'eau là-bas. Ici, je suis un poisson dans l'eau, mais. Et qui nage moins vite, on va dire. Qui nage moins vite, qui nage moins qui bien. est moins à l'aise. Qui est moins à l'aise. J'ai un peu mal à Un la poisson, nageoire. Alors. un poisson d'eau douce qui se trouve dans la mer. C'est ça. Là-bas, c'est beaucoup plus. Déjà avant, mais beaucoup plus maintenant, c'est. Je pense que tu le vis aussi parfois. Mhm. C'est l'aspect de voir les choses bouger. Ouais. Les bâtiments avoir de qui l'impact. poussent, L'impact, faire des choses, avoir des responsabilités, Ouais. faire des choses en fait. Vraiment voir des choses qui avancent et des choses qui. Quand tu te lèves et que tu as vraiment cette volonté Mhm. et que cette volonté se transforme en quelque chose de concret, Mhm. ça change ta vie en fait. Waouh. Mais justement, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent Ouais. se retrouvent dans ce que tu dis. Ouais. Mais l'une des grosses difficultés qu'ils ont, c'est se dire, mais même si je rentre demain dans mon pays d'origine ou partout ailleurs en Afrique, la difficulté que je vais avoir, c'est de trouver l'opportunité. Comment tu as trouvé cette opportunité? Comment tu t'es dit, ok, je rentre au Sénégal, d'abord je pose mes bagages et je trouverai sur place. Tu cherches d'abord ici quand tu es à Paris. Qu'est-ce qui se passe concrètement avant que tu… Je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui préparent beaucoup leur voyage. Ok. Ça n'a pas été mon cas. Ok, Je suis rentré pendant l'épisode du Covid. J'étais censé rester un mois, ok. faire un stage de un mois, en attendant de vouloir rentrer en école d'avocat. Mhm. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, l'Afrique, comme tu dis, l'appel de l'Afrique, Mhm. l'Afrique m'a appelé en fait. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis censé partir faire un stage. Mhm. Je me retrouve au Sénégal. Mhm. J'ai un petit budget quand même, Mhm. parce que j'avais mis de côté. Je suis pas une personne qui est très dépensière de base. Mhm. Mhm. J'ai mis un petit budget de côté. Et puis ce qui se passe, c'est que je rencontre des gens. Ouais. Mais de façon Périodique. très, Enfin, non, très aléatoire. Ouais. Je suis allé à des événements, je suis allé à des événements d'art. Ok. Je suis allé à des événements d'art. Mais d'art africain ou bien… D'art africain, ouais, d'art africain. Je rencontre une certaine communauté, je commence à me familiariser avec les gens. Les gens voient à peu près mon potentiel, voient à peu près mon curriculum vitae, ils voient à peu près ce que je sais faire, Mhm. que je suis plutôt polyvalent. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que de fil en aiguille, en fait, je me retrouve dans une agence d'influence Ok. à faire des contrats, être juriste pour ça. Je Mhm. me suis dit, ok, je vais faire ça pendant un petit moment. Je me retrouve dans cette agence d'influence. Je me fais à faire des contrats. On est une petite équipe, on est à peu près 6. Mhm. Et c'est je vais le dire directement, c'est une bonne et une mauvaise expérience en même temps. Ok. Parce que c'est une très bonne expérience, parce que premièrement, je fais les contrats et j'aime bien faire les contrats. Mhm. Je fais des choses, j'aime bien être polyvalent, donc je vais faire des négociations avec des patrons d'entreprise. J'apprends comment faire des partenariats, j'apprends à faire des contrats de partenariat, apporteur d'affaires, je discute avec des influenceurs. Parce que j'avais déjà eu une petite expérience avec des influenceurs ici, des influenceurs afro au niveau de la France. J'y vais, je sais un peu comment parler aux gens, voilà. La marque grandit. Ouais. Malheureusement, ce qu'on a eu, c'est qu'on est tombé sur un vendeur de rêve qui était d'illusion, qui était le patron, qui prenait beaucoup de temps à nous payer. Mais quand même, pendant ces 5 mois, j'ai été payé, ça va, j'ai été Bien payé. bien assez. payé Ouais. par rapport à certains qui étaient dans la boîte. Mhm. J'ai pas mal fait de choses aussi. Mais en fait, la boîte au final, quand je me suis retiré de la boîte, Ouais. en fait, la boîte s'est un peu écroulée. Waouh. Mais moi, j'ai eu la chance d'acquérir en fait à ce moment-là L'expérience, l'expérience, le mais réseau. aussi le réseau. Waouh. J'ai eu la chance d'avoir un réseau parce que je suis quelqu'un qui est parfois sociable. Parfois sociable, c'est-à-dire que toi tu veux pas. Ça dépend des jours. je suis je suis une personne sociable, je peux être très très sociable et j'aime bien rigoler, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien en apprendre plus sur les gens et discuter profondément avec eux. Donc l'une des fois où tu as été parfois sociable avec les gens, tu t'es Ça rendu- m'a ça- de fil en aiguille. Et puis d'un coup comme ça, d'un coup d'un seul, et ben ma mère elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ou tu rentres plus? Et à ce moment-là, il s'est passé que je me suis dit bah non, je vais rester en fait. Ouais. Parce qu'elle te disait quand tu rentres à Paris ou tu restes au Sénégal, C'est toi tu as ça, dit c'est ça. ah maman, je crois que là. Je crois que c'est l'opportunité que j'ai eue en fait. Et Ouais. puis ce qui s'est passé, c'est que même pas une semaine après que je quitte le taf, Mhm. Je suis rentré dans une ONG. Ok. Une ONG qui était dans l'éducation. Je suis devenu. J'ai monté les échelons petit à petit. Tu peux dire le nom ou bien. Oui, ce qui est Teach for Sénégal. Ok. C'est une ONG qui crée des écoles, Mhm. qui change un peu l'éducation en mettant les langues locales au milieu de l'éducation et la Ok. culture sénégalaise. Ok. C'est-à-dire que
On peut appeler ça de l'éducation entre guillemets décoloniale. Mhm. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on a commencé à mettre en place l'éducation Montessori, Ok. mais accessible à tous. Ok. Donc on a créé des écoles Montessori qu'on appelle que Maria Montessori appelait les Casa Bambini, c'est-à-dire les maisons d'enfants. Mhm. Et moi en fait je suis resté dans cette tranche-là de faire de l'opérationnel. Ok. Le contrat, le contractuel, le RH, discuter avec les partenaires, créer des réseaux, créer des relations. Mhm. Et je me suis rendu compte que j'étais bon dans ça. Ok. Parler avec les ministères, trouver des opportunités, mais aussi faire des levées de fonds, trouver des fonds pour l'association, faire des événements. J'ai fait pas mal d'événements. J'ai fait des événements qui étaient doubles, avec ramener des artistes. Ramener des artistes qui nous donnaient un pourcentage de ce qu'ils gagnaient. En fait, j'ai beaucoup aimé le fait que chaque jour je me lève pour faire quelque chose de différent. Ok. Donc tu restes pas, on va dire, simple juriste, Non. à faire des contrats, Non. toujours la même chose. Non. Là, chaque jour, une nouvelle opération. C'est ça, il m'arrive de faire du recrutement, j'ai dû faire du RH, parce qu'on était très peu nombreux. Au début, on était 2, Mhm. puis 3, on a été 5, puis 6. Ok. Et c'est monté en galon, Ok. Il y a un truc que je remarque, c'est que tu parles de cette expérience à l'imparfait. Donc, finalement, tu es resté dans ce domaine-là, Ouais, je suis... tu es resté dans ce domaine-là, ou bien… Non, je suis passé à l'étape supérieure parce que j'avais cette idée en tête. Ok. Depuis un moment, en fait, je me suis dit que je voulais avoir mon propre truc à moi. Ok. Mais j'ai quand même fait 4 ans dans l'ONG. Waouh. Et, C'est que ça se passait plutôt bien et que tu as bien appris. oui, j'ai beaucoup appris de choses et puis je travaille avec celle qui va devenir ma femme après. Ok. Donc, Relation au travail. travail, c'est On dit ça. qu'il ne faut pas mélanger les deux. Toi, t'as un avis Moi, différent. j'ai complètement mélangé les deux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec tout le savoir-faire que j'ai eu Tu as développé. auparavant, c'est-à-dire que tout ça, ça m'a pris 3 ans et demi. Mhm. Je me suis toujours dit que j'allais faire mon propre petit chemin. Ok. Ton propre business. Ouais, mon propre business, je voulais pas forcément être mon propre patron, Mhm. mais je me suis dit une chose, je me suis dit, moi je suis rentré au Sénégal, Ouais. j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Ok. Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, quels sont les problèmes que les personnes ont rencontrés. Et de par cela, j'ai eu l'idée de créer mon cabinet de conseil Ok. avec moi chapeauté par 2 personnes qui ont beaucoup plus d'expérience. Ok. Une personne qui est dans l'administratif depuis à peu près 35 ans Waouh. et une personne qui est dans les relations publiques et qui a un réseau au Sénégal depuis 45 ans. Ok. Donc ces 2 personnes me chapeautent Mhm. et moi c'est moi le président, mais j'ai quand même des personnes d'expérience qui sont avec moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ok, je vais me lancer, Mhm. mais avant de me lancer, il faut que j'essaye cette expérience-là avec des gens que je connais. Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui manage des joueurs et qui est agent de joueurs. Ok. On parle de joueurs, tu parles de peu joueurs importe des- le sport ou ça, Oui, surtout le football. Très bon joueur de l'équipe nationale de football. Au Sénégal ? À qui je fais un coucou d'ailleurs. Qui est Abdou et Hassan. Mhm. Hassan Thiam qui est un très bon agent de joueur et qui est l'agent d'Abdou. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que on a parlé ensemble de cette idée. Mhm. Et lui, il était emballé par l'idée. Ok. Il s'est dit que c'était super intéressant ce que je voulais faire. Mhm. Je n'avais pas encore formalisé l'entreprise. À ce moment-là, à ce stade-là, tu avais seulement l'idée. Dis, Non, ok. j'avais plus que l'idée. En fait, ce qui s'est Ouais. passé, c'est que j'avais, pendant les 4 ans où je suis au Sénégal, Mhm. en fait, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je Mhm. commence à drafter mon plan. Ouais. Je me dis, ok, ça je sais faire. J'ai appris à faire de l'opérationnel, j'ai appris de faire de l'opérationnel. Le juridique, ça je maîtrise. Mhm. L'opérationnel, je maîtrise. Mhm. J'ai un certain carnet d'adresses. Ok. J'ai appris à faire de la levée de fonds, du fundraising. J'ai Mhm. appris à faire des partenariats. Mhm. Je sais quelle est l'expérience d'une personne qui est une ripat, entre guillemets, avec un Ouais. ripat, qui rentre au pays. Donc comment faciliter l'expérience des gens. Génial. Et pendant la première année, je trouve comment faciliter l'expérience des gens. Parce qu'en fait, je me base sur les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds te font parfois remplir un questionnaire. Ce questionnaire, je prends ce questionnaire-là pour bâtir le business model en fait de mon entreprise. Ok. Donc finalement, ce cabinet, parce qu'on peut l'appeler finalement un cabinet de conseil, Comme conseil, ouais. et il s'axe principalement sur les entrepreneurs, tu dirais, ou bien pas que? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je veux avoir une approche qui est très humaine. Mm.
Dans cette approche humaine-là, oui, je peux accompagner des entrepreneurs, mais il ne faut pas oublier que la première personne que j'ai accompagnée, c'est un footballeur et une personne physique. Ok. Mais je garde quand même l'aspect droit de l'investissement, l'aspect faire venir les entreprises, l'aspect valoriser mon pays, parce que c'est important. C'est l'impact finalement qui t'intéresse. C'est ça, c'est l'impact, c'est développer les choses, développer mon pays, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est participer au développement. Participer au développement du pays et participer aussi à l'effervescence du business du pays. C'est pas juste prendre des gens, ramener des investisseurs étrangers qui ne vont pas ramener quelque chose. J'aimerais qu'en fait, ce que j'ai appris beaucoup avec l'ONG, c'est que c'est important de faire du durable. Ouais. Pas quelqu'un qui vient, qui fait son bénéfice et qui repart. C'est ça. Ça n'a aucun impact. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que au final, je vais faire ça, oui, je peux gagner de l'argent, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Quelle sera en fait un peu ma legacy? Qu'est-ce qui sera ce que j'aurai laissé sur terre en fait? Exactement. C'est vraiment, j'aimerais avoir cet impact où je dis, ah oui, mais il a facilité ça ou il a facilité ça, ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé. Tu vois. Ouais. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir des échecs, mais je veux quand même pouvoir être fier de moi et pouvoir me regarder dans la glace et dire, ah, ok, là au moins j'ai essayé. Ouais. Donc toi, tu as cette idée justement, initialement, tu l'as formalisée récemment, mais ça part de plus de 4 ans de réflexion et même peut-être avant, lorsque tu étais déjà en France, tu y pensais déjà. C'est ça. Donc je te dis, ok, quelqu'un qui est ripat comme moi et qui a des projets, comment moi je vais l'accompagner? Tu parles de les ripat, mais aussi les locaux. Ouais, donc effectivement, tu n'es pas seulement dans le ripat, mais tu es aussi dans le local. Tout. Donc l'idée, c'est vraiment de créer ce pont entre les deux. C'est ça. Et, parce qu'il y a vraiment ce problème-là parfois au Sénégal de les gens ne connaissent pas le droit. Ouais. C'est le cas en France, mais c'est encore plus le cas au Sénégal. Ouais. Parce qu'il faut se rendre compte qu'au Sénégal, il y a seulement les gens qui sont lettrés, vraiment lettrés en français, c'est 35%. Ok. La plupart des gens peuvent être lettrés, mais ou même en tout cas, ils vont être plus à l'aise dans le Wolof, en Pulaar, en Serer, en Mandjak, en Diola. Mais vraiment, il y a cet aspect-là où je veux vraiment aider la population ou bien je veux vraiment aider tout le monde en facilitant les choses du droit. Les choses du droit pour leur business, pour la création de leur projet. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, pourquoi j'ai pris ces deux personnes-là qui sont mes associés pour m'encadrer? Parce qu'une personne m'aide pour faire toutes les démarches administratives. Moi, je fais l'aspect juridique. Ouais. Et il y a la personne qui fait la partie PR, relations publiques et autres, en fait. Et qui peut te mettre en rapport avec des mairies, des collectivités locales ou bien même des ministres. Ouais. Donc, et du coup, c'est vraiment un truc où tu peux faire ton entreprise, faire ton association. Mais tu peux aussi, on peut t'aider ou t'aider à manager ton projet, tu vois. Okay, te dire si un projet est viable pour au Sénégal. Donc il y a tout cet accompagnement-là, tout ce retour d'expérience. Là, on cumule, tes associés, c'est plus de 30 ans d'expérience chacun, si je ne me trompe pas. Il y a toi, tu es arrivé plus récemment, mais qui apporte tout ce dynamisme et tout ça sur la table. Et concrètement, pour une personne qui vient au Sénégal et qui te dit, Moustapha, je ne sais pas s'ils te disent Monsieur Kane, Monsieur Kane, il te dit, voilà, j'ai mon projet, etc. Donc toi, tu peux l'accompagner sur tous ces aspects-là. Tous les aspects du projet. Et concrètement, quelle va être la plus-value que toi tu vas avoir par rapport, on va dire, à ce qui se faisait auparavant au Sénégal actuellement? Qu'est-ce que toi justement tu avais repéré tous ces problèmes, mais comment tu te dis je vais me démarquer et voilà, ça c'est la plus-value que nous on a au sein de notre cabinet de conseil. Et d'ailleurs tu n'as pas dit le nom, mais Delou. Delou qui veut dire retour en Wolof. Incroyable. Deloussi. Donc c'est le retour en Wolof, mais c'est aussi rendre. Donc c'est retour, mais c'est aussi rendre. Ça veut dire retour. Donc c'est l'idée effectivement de rendre ce que toi tu as reçu à travers tes différentes expériences, aussi bien en France qu'au Sénégal, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc quelle va être la plus-value de Delou par rapport à ce qui se faisait? Je pense que la plus-value de Delou, c'est mettre à la base de tout l'humain. Ouais. L'humain et son projet. Ouais. Mais surtout une approche qui n'est pas forcément l'approche de dire tout est beau, c'est-à-dire vous venez avec votre projet, on va vous dire ah ouais non votre projet va marcher pour prendre votre argent. Non, on ne veut pas ça. Ouais. Nous on veut que votre projet soit périn. Okay. On veut que votre projet soit périn, qu'on vous accompagne, mais qu'aussi au final on puisse créer aussi quelque chose qui est une sorte de synergie, où vous rentrez aussi dans l'univers des loups. En fait. Voilà. Créer une sorte de communauté, de cellules des loups. C'est ça. Où justement, il y a d'autres entrepreneurs que vous avez accompagnés qui peuvent se rencontrer, vous pouvez les. C'est ça. Et on a commencé ça en fait parce que ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu faire que de l'accompagnement. Ouais. Mais ce qu'on fait en plus, c'est qu'on fait un accompagnement qui est divers. Okay. C'est-à-dire qu'il y a nos prestations à nous, mais on trouve aussi des partenaires
qui ont des prestations par exemple dans l'immobilier, que ce soit du privé ou bien du public. Du privé ou bien du public. On a des partenaires dans les assurances. On a des partenaires qu'en fait qui sont protéiformes mais qui font partie du réseau d'Elo. Ouais. Pour vraiment que du début à la fin vous pouviez venir chez nous, mais vous pouviez avoir tout ce que vous voulez en fait. C'est ça, l'intégralité des services dont C'est vous ça. avez besoin. Donc, il y a C'est pas déjà- forcément nos services, Ouais. mais si vous avez besoin de ces services-là, il y a des partenaires qui pourront vous accompagner, des ça. partenaires de confiance. c'est ça. Et donc ça, c'est peut-être l'une des problématiques que tu as dû remarquer toi en Oui. rentrant, c'est de trouver finalement des gens de confiance. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi dans le, Ça peut être dans Dans l'immobilier, ça peut être... qui se sont cassés les dents. Ouais. Tu peux, si vous nous regardez, il y a des tontons qui ont fait du mal. Il y a des tontons, il y a des tatas qui ont fait beaucoup de mal. Il y avait une affaire Sûrement. connue. Une affaire connue. Je ne sais pas si on peut la citer, on n'a pas de problème sur Back to Africa, mais Non, je pense il y a beaucoup d'affaires. Je pense que tout le monde a. Je pense qu'aujourd'hui, je peux poser une question et tout le monde peut me répondre. Est-ce qu'il y a au moins une personne dans votre famille, et vous pouvez tous me répondre par la positive, est-ce qu'il y a au moins une personne dans votre famille qui s'est fait arnaquer dans son accompagnement au truc, qui a dit oui, je vais construire une maison, il n'a rien vu. Il y a au moins une personne dans notre famille, moi, c'est sûr et certain. c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est quelque chose qui est tellement C'est commun, mais c'est classique. quelque chose qui me fait mal en fait. Ouais. Des personnes qui ont trimé, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait souvent pour l'ancienne génération, qui ont fait des travaux manuels qui sont très durs, qui ont On fait des sacrifices. fait des sacrifices pour eux, pour leurs enfants, et leurs enfants ils n'ont pas pu le mettre dans les meilleures conditions parce qu'ils se sont dit ok on va construire une maison au pays et au final qui se retrouvent avec rien. C'est incroyable. C'est vraiment très dur. Nous-mêmes, malheureusement dans ma famille, il y a certaines personnes qui l'ont vécu, qui ont travaillé très dur ici, qui sont rentrés, qui n'ont rien vu. Donc je me suis vraiment basé sur mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience des gens qui étaient autour de moi, Ouais. pour créer la meilleure expérience possible. Ok. Pour l'instant, on est au Sénégal. Mhm. Mais on est en train d'étendre notre projet sur toute la sous-région ouest africaine. Génial. Donc on est bientôt, on est déjà en Guinée, et on va commencer la Côte d'Ivoire bientôt. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Je pense qu'aussi le fait d'avoir commencé avec un gros client, Ouais. c'est-à-dire un footballeur international, Mhm. et aussi un agent qui m'ont permis de négocier leur contrat. Ouais. Ça m'a montré aussi la somme de travail qu'il y a, que je pouvais faire seul. Ouais. Et je me suis rendu compte aussi que il y a forcément une résistance Mhm. où tu peux te dire ok, je fais tout ça tout seul, mais où je pourrais peut-être prendre maintenant avec cette équipe-là des projets plus gros, Ouais. ou bien des projets qui sont... Parce que déjà, quand tu travailles avec une personne qui est publique, Ouais. qui est d'opinion publique, et travaille avec des grandes entreprises, forcément tu te rends compte de la somme de travail que c'est, mais tu te rends compte aussi que la personne est déjà une mini-entreprise à elle-même. Ouais. Donc ça a été vraiment mon épreuve du feu, Ouais. pour comprendre que je suis capable de faire cette chose-là. Donc Et là, c'est vraiment quelque chose où je suis vraiment reconnaissant parce que c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup. d'accord. Donc finalement, tu as ce track record qui montre que tu as réussi avec un, mais pas que. C'est Ce qui ça. t'a permis ensuite de progresser avec d'autres clients. C'est Quand ça. tu as développé ta clientèle, C'est ça, notamment développer tes activités. c'est ça, Je crois que tu me disais que vous allez partir en Côte d'Ivoire. c'est ça. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, comme vous le savez, dans la communauté Way Back to Africa, ce sont les deux pays qui intéressent le plus d'ailleurs, Ouais. pour le retour en Afrique, Des gros que l'on hubs. soit sénégalais ou pas, Ouais. que l'on soit ivoirien C'est ça. ou pas. Et je crois qu'il y a un autre pays aussi dans lequel vous allez vous développer, donc la Guinée. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement la Guinée est le pays qui est un des pays qui est le moins attractif dans la communauté Way Back to Africa par exemple. Et pourtant. Mais voilà, et pourtant, c'est là où C'est c'est un aussi une pays. méconnaissance, peut-être une méconnaissance. Pourquoi vous avez fait le choix, par exemple, vous d'aller en Guinée? La Côte d'Ivoire et le Sénégal, on comprend pourquoi. Mais la Guinée, La Guinée, c'est beaucoup de choses. La Guinée, parce que j'ai des attaches personnelles là-bas, c'est-à-dire que l'une de mes grand-mères, elle est guinéenne. ok. Mais parfois, on ne se rend pas compte du potentiel d'un pays. Ouais, La Guinée est un pays qui est en plein développement. ok. La Guinée, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mhm. J'ai la chance d'avoir des contacts en Guinée. Mhm. Mais la Guinée, c'est vraiment un pays, je ne vais pas dire tout est à faire. Mais il y a beaucoup de choses à faire. d'opportunités. Il y a Voilà. beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de gens qui veulent se placer là-bas. Ok. Et du fait de cet attachement-là et aussi du fait que je vois la potentialité qu'il y a en Guinée et que c'est un pays qui est très proche Mhm. du Sénégal, pas au niveau forcément de la structure, mais au point de vue historique et au point de vue géographique. Ouais. Donc ça donne vraiment, envie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la Guinée et qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à la Guinée, surtout dans les investisseurs, que tout le monde le pense. Ouais.
Parce qu'il y a C'est une beaucoup méconna- d'entreprises qui c'est- sont là. C'est une méconnaissance. Non, Et puis effectivement, c'est vrai que la Guinée, La- les gens ne savent pas, mais c'est un pays minier avec des mines Oui. faramineuses. Ouais. Donc ça fait qu'il y a des investissements colossaux qui sont investis Beaucoup. en Guinée. Et donc toi, c'est la raison pour laquelle tu as décidé effectivement de te mettre sur un marché qui paraît peu attractif de prime abord. De prime mais abord, justement, toi, tu penses qu'il y a beaucoup d'opportunités en Bah, Guinée. en fait c'est une chose que j'ai envie de dire aussi aux gens, aux webhackers, c'est que en fait, ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez. Ouais. Parfois, c'est bien d'aller sur place, Ouais. parler avec les gens, Mhm. savoir ce qui s'y passe. Mhm. La Guinée est le pays, avec le Congo, qui a le plus de ressources minières. Incroyable. La Guinée a de l'or. La Guinée a du cobalt. Mhm. La Guinée a de l'argent. La Guinée a du zinc. Je pense que le seul minéral qui manque à la Guinée, parce qu'ils ont aussi du diamant, Mhm. je pense que c'est le bauxite. Wow. Mais la Guinée a tous ces minéraux-là. Et la Guinée, c'est un pays où les choses ne sont pas forcément chères. Malheureusement, la monnaie est très fluctuante, Ouais. parce que c'est le franc guinéen. C'est ça, ils ont fait Qui le n'est choix. pas- Ils ont fait le choix de ne pas rejoindre la communauté. C'est ça, économique. de l'époque de Sékou Touré. C'est ça. Mais la Guinée est un pays où il y a des potentialités folles, tant du point de vue minier, que du point de vue agriculture, que du point de vue énergétique. Wow. Parce que la Guinée, c'est l'un des pays avec le Mali, dans l'Afrique de l'Ouest, qui a dans l'Afrique de l'Ouest francophone, pardon, qui a beaucoup de ressources, Ouais. mais qui a aussi beaucoup de potentialités. Wow. C'est-à-dire que c'est un bassin avec des ressources, mais folles. Si les gens se rendaient compte de De ce que c'est la Guinée, peut-être qu'ils seraient beaucoup plus intéressés par les Oui, je opportunités. pense, ouais. Je vais juste reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il fait partie de la communauté économique. Je veux dire de l'Union économique Ouais. et monétaire ouest-africain, donc l'UEMOA. Donc effectivement, qui a fait le choix de ne pas aller vers le franc CFA ouest-africain. Donc toi, tu parles justement de ces opportunités et que tu rends accessible à travers des loups. Ouais. Mais monsieur Kane, quand on vous écoute, Ouais. vous rentrez en Afrique, bon, vous avez cette première expérience où ça se passe plus ou moins bien. Ensuite, vous enchaînez sur une deuxième expérience où ça se passe très bien. ouais. Là, vous développez des activités Ouais. à une vitesse vertigineuse. Vous développez aussi dans d'autres pays de la sous-région. Tout est si facile que ça au Sénégal? On rentre au Sénégal et tout Non, se non, passe. tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile, mais je pense que parfois on se facilite les choses. Ok. Je pense que la facilité que j'ai aussi, Mhm. c'est que en rentrant au Sénégal, Mhm. je connais l'ambiance du Sénégal, je connais l'ambiance des affaires du Sénégal. Mais vous n'avez pas de difficultés? Vous n'avez aucune difficulté? Si, j'ai des difficultés, bien sûr, comme tout le monde. Mais quels sont-ils? Mes difficultés, sont-elles? ça peut être des difficultés, les difficultés que j'avais au début. Oui. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de gens issus de la diaspora et beaucoup de gens en général. Mm. C'est qu'avant d'avoir eu le déclic, Ouais. j'avais du mal à demander de l'aide à certaines personnes. Ok, tu trouvais que tu voulais un peu garder ce côté, pas fier, mais disons que Oui, tu vois, tu veux dire, ok, j'ai pas envie forcément de passer pour un demandeur ou. c'est ça. Parfois, non, c'est pas forcément demandeur, mais parfois, on a envie d'être ce self-made man, on a envie d'être cette personne qui s'est fait elle-même. Ouais. Mais se faire avec les autres, c'est aussi quelque chose. Donc je pense que parfois, j'ai eu des problèmes. J'ai été arnaqué comme tout le monde, pas forcément sur des grosses sommes. Mais ça. Parce ça que je arrive. connais un peu le truc et que j'utilise maintenant, j'utilise beaucoup plus mes ressources humaines, on va dire, les gens qui sont autour de moi. Mais oui, il m'est arrivé parfois des locations de voitures, on majore les prix. On te fait un prix Diaspo. Non, pas forcément le prix. C'est pas le prix de Diaspo, Mais on te fait un prix qui n'est pas censé être le prix. c'est ça qui n'est pas du- le prix de la base qu'on a Ouais, discuté. Oui, le pneu il est un peu dégonflé. Ouais. Oui, ça, des petites accroches. Non, mais ma première expérience n'était pas forcément une bonne expérience parce qu'on m'a escroqué sur un contrat quand même. Ouais. Où Ok. je devais gagner beaucoup plus et c'est pas fait. Donc c'est Donc on principalement. m'a vendu du rêve. Je suis tombé sur un vendeur d'illusions et je suis tombé les deux pieds dedans parce que c'était ma première expérience. Et j'avais cette la première naïveté du webhacker. De faire confiance, de te dire, ok, bon. Non, que quand tu rentres en Afrique, tu dis ah tout va bien se passer. Ouais, ouais. Mais aussi on apprend de nos erreurs. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas peur d'échouer, mais j'ai peur de ne pas essayer. Effectivement, ce qui est bien justement, c'est que tu dis on apprend de ses erreurs. Totalement. Toi, tu as ce recul maintenant, plus de 4 années au Sénégal, tu te développes dans d'autres pays. Si tu avais, toi, 3 conseils justement à donner à des gens qui voudraient faire comme toi, que tu as, depuis maintenant ton retour, tu as acquis cette expérience-là. Si jamais tu devais recommencer ton retour au pays, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais aux jeunes Kane et qui marcheraient également pour les webhackers et webhackeuses qui nous écoutent?
Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est ne pas avoir peur et ne pas être réticent. Ok. C'est-à-dire que quand, je pense je l'ai déjà entendu dans tes vidéos et autres, c'est-à-dire que il faut se lancer. Même si tu te casses la gueule, il faut que tu te lances, il faut que tu essayes. Ouais. Parce que tu ne peux pas savoir si tu n'as pas essayé. Mm. C'est possible que l'Afrique soit faite pour toi à ce moment-là, Mhm. mais c'est possible que tu aies une leçon qui fasse que l'Afrique sera là pour toi à un autre moment. C'est ça. Tu peux avoir un premier appel. Mhm. Ce premier appel ne se passe pas bien, mais le deuxième appel se passera beaucoup mieux. On ne peut pas cracher sur une expérience juste parce que la première expérience s'est mal passée. C'est ça. Donc ça, c'est mon premier conseil, y aller franco. Mm. Quand vous y allez franco. Deuxième conseil, croyez en vous et croyez aux gens qui sont autour de vous. Mm. Parfois, il peut y avoir cette réticence de dire oui, c'est des locaux, ils vont m'arnaquer ou autre chose. On peut payer l'impôt des expats. Ouais. On peut le payer. Mm. Il ne faut pas voir les locaux comme des ennemis ou autres. Mm. Moi, je ne me considère pas forcément comme un ripat et je ne me considère pas forcément comme un local non plus. Tu es à mi-chemin entre les deux mondes et puis ça se Je va pense comme que ça. je suis plus dans le côté local Ouais. du fait de mon expérience au lycée. Mm. Mais c'est vrai que mon accent, certaines choses font que je suis aussi, on va pas se mentir, j'ai mon accès dans les deux. Ouais, dans les deux mondes. J'ai mon accès dans les deux mondes, ce qui me facilite beaucoup les choses. Mais il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont en mode de survie. Ouais. Et quand on est en mode de survie, on ne voit pas les choses différemment. Donc parfois, il faut être beaucoup plus patient. Voilà, je vais reprendre quelque chose qui avait été dit dans l'événement. L'événement Black Star Line auquel tu étais justement. C'est ça, et si vous avez raté, vous avez vraiment raté pour le coup, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites et plusieurs expériences. Ouais. Je pense qu'une des choses qui a été très intéressante, c'est que ce que Régis a dit. Et Régis a dit une chose, il a dit que parfois quand on travaille avec des gens et qu'on n'est pas patient, on ne se rend pas compte à quel point on retarde la chose. C'est-à-dire qu'en voulant presser une personne de 5 minutes, on peut reculer notre travail et l'exécution d'une trentaine, voire 1 heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas partir. Mon deuxième conseil c'est qu'il ne faut pas partir en Afrique comme si on était un colonisateur, mais comprendre. On ne va pas révolutionner les choses. Ouais. Et les choses qui se font déjà. Mais oui, il y a des choses qui se font déjà. On ne va pas révolutionner les choses. Moi, je ne crois pas en la révolution des choses. Tu peux avoir des idées. Une personne peut avoir la même idée que toi. L'exécution ne sera pas la même. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas peur forcément de la concurrence. Ouais. Tu n'as pas peur de dire ton projet parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais comme la manière dont tu vas implémenter ton projet. Et je sais comment il va se développer. Ouais. Même si une personne, n'ayez jamais peur, parce que même si une personne a le même projet que vous, ou bien une personne essaye de voler votre projet, la personne ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Exactement. Il n'y a que vous qui avez cette idée-là et qui pouvez la développer avec votre vision. Exactement. Donc ça, il ne faut pas oublier. Il faut avoir confiance en soi. Parce que vraiment, moi, quand je sais que mon idée, je sais qu'il y a d'autres personnes qui font à peu près la même chose que moi. Il y a des associations qui font la même chose que moi. Il y a des privés qui font la même chose que moi, mais ils ne feront jamais la chose comme moi je le fais. Exactement. Et ils ne développeront jamais comme moi je le fais. Donc je n'ai pas peur de ces gens-là. Moi, j'ai confiance en moi dans ce sens que je sais pourquoi j'y vais et je sais où je vais, en fait. C'est vraiment ça. La confiance en soi, mais aussi la confiance aux locaux. Ok. La confiance en soi et la confiance aux autres. Ok, Oui. très beau conseil. Très beau conseil. Parce que c'est important. Ouais. Parce que la chose qu'on doit un peu oublier par rapport à l'Europe, c'est que parfois l'Europe, on est très individualiste. On se dit oui, lui il veut m'escroquer, lui il veut faire ci, il veut faire ça, lui il est contre moi. Mais même si la personne est contre toi, ça va t'aider à un moment ou à un autre. Exactement. Toute expérience t'aide parce que la personne qui va t'arnaquer, aujourd'hui on m'a arnaqué sur des locations de voitures, on m'a arnaqué sur des contrats. Mais aujourd'hui je sais que ça se passe. Ouais. Et donc effectivement, tu sais que tu peux proposer justement, tu peux mettre en garde les gens contre ce type de choses. C'est ça. Et maintenant ça m'a même aidé à créer mon projet. Génial. Génial. C'est mieux de se faire arnaquer sur le premier œuf que se faire arnaquer quand tu vends 1 million de poulets. Oui, oui, clairement. Mais oui. Clairement. Donc c'est ça. C'est ton trébucher au début. Ouais. Trébucher au début. Trébucher au début et confiance en vous, mais confiance aussi aux autres. C'est ça, parce que. Et puis. Et aussi comprendre les process. Okay. C'est-à-dire que tu vas dans un autre pays. Oui, tu peux connaître. Ce serait le troisième conseil, comprendre les process. Essayer de comprendre le process, comprendre comment le pays marche. Ok. Visualiser. Vraiment faire cet effort-là de comprendre l'écosystème dans lequel on va s'inscrire. Voilà. Et que ça ne se fait pas comme ça se fait dans le pays dans lequel on est, soit en France, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Et puis aussi, quand tu viens en vacances,
ce n'est pas comme tu viens travailler. Sachez-le. Sachez-le. Et ça fait partie du troisième conseil. C'est-à-dire que quand tu viens pour 2 semaines, 3 semaines, etc., tu vois le climat des affaires, tu vois que c'est intéressant. Ouais. On est naïf. Ouais. On est naïf. Oui, Tu te ça dis, se passe ah, mais bien. là j'ai trop d'idées, là, Ouais. si je fais ça, Ouais. ça va marcher C'est directement. ça. il faut Non, c'est rester pas plus toujours longtemps. comme ça. Il faut rester calme. Ouais. Il faut rester calme, il faut analyser les choses, faire son business plan, parler aux bonnes personnes, Ouais. voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. C'est pour ça que, oui, le road trip, c'est très intéressant. Savoir ce qui marche dans un pays, savoir ce qui marche ce que la communauté RIPAD fait, mais aussi, il n'y a pas moi qui le fais, que moi qui le fais. Il y a des gens qui sont là pour vous aider par rapport à vos projets. Exactement. Donc voir en fait des spécialistes comme toi, dans lesquels toi, tu t'inscris dans ces démarches-là, tu n'es pas le seul. C'est ça. Dans chacun des pays dans lesquels les gens retournent, il y a toujours que ce soit des associations, des entreprises, C'est ça. des gens qui peuvent les accompagner dans leurs projets. Toujours. Donc faire appel à ce type de Il structure. faut questionner ce type de structure. Ouais. Ils sont là pour ça. Même si vous questionnez un peu, vous perdez un peu d'argent, ça fait partie de votre investissement. C'est ça. Parce qu'au final, ils vont gagner avec au change Totalement. avec le temps. Puisqu'ils n'auront pas perdu de temps à se faire parfois avoir sur certaines Voilà. choses, etc. Mais ils ont investi un peu de l'argent C'est ça. et ils auront gagné. C'est ça. Les tips, les astuces. Ouais. On vous l'a dit depuis toujours. L'information est une arme. C'est réel. Exactement. Quand tu es bien informé, tu peux bien faire les choses. Ouais. Ça, c'est certain, c'est sûr et certain. Quand tu es bien informé, tu ne perds beaucoup moins d'argent. Quand tu es bien informé, tu gagnes de l'argent. L'information, elle est vraiment, dans ce monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux et autres, l'information, c'est la clé de tout. Génial. Tu peux rien faire sans information. En parlant de réseaux sociaux et d'information, si des gens veulent contacter la plateforme Delo, est-ce qu'ils vont sur Instagram? Est-ce qu'ils vont sur TikTok? Est-ce qu'ils vont sur LinkedIn? Comment on fait pour contacter Delo? Pour contacter Delo, c'est simple, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur ma plateforme ou bien sur la plateforme Delo. Ok. Il y a aussi Delo sur Instagram. Ok. On est plutôt Réactif. réactif sur Instagram. Et il y a aussi mes 2 numéros et je donnerai ma carte avec Ok. toutes les informations. On va mettre toutes les informations dans la description. C'est ça, on a un TikTok, mais C'est pas là où on va forcément vous solliciter, disons. on va dire que les choses se préparent. Les Ok. choses se préparent, On les mettra, choses, aussi les choses arrivent. on mettra aussi le TikTok dans la description, Ouais, vous aurez les choses toutes les informations. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas pu contacter Delo sur une des plateformes, puisqu'on va toutes les mettre dans la description. C'est ça, Donc on est arrivé presque à la fin de cette interview. c'est ça. Donc un grand merci à toi, Mustapha. Un grand merci à toi de m'avoir accueilli. Mais avant de clôturer, justement, là on va sortir un peu du cadre de Way Back to Africa, mais tu peux aussi revenir dedans, c'est toi qui vois. Donc si tu as un mot de la fin, si tu as une lecture, une activité, quelque chose que tu recommanderais à nos amis webhackers et webhackeuses, parce que tu te dis, bon bah moi c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément faire, c'est quelque chose que j'ai découvert, tu peux le partager, libre à toi. Je vais être chauvin, je vais dire visiter le Sénégal, c'est important. Ils ne sont jamais encore allés au Ceux Sénégal. qui ne sont pas encore allés au Sénégal, sachez que vous ratez. Sachez que vous ratez. C'est un très beau pays, Ouais. mais non, en vérité, visitez l'Afrique. Visiter l'Afrique. Mais Parfois, toi, plutôt- tu prêches pour ton église parce qu'effectivement tu sais que le Sénégal c'est un beau pays et généralement En fait, un j'aime son bien cloche. parler de ce que je connais. Ouais. Donc, le Sénégal, j'ai fait beaucoup des régions du Sénégal. C'est vraiment. Je peux vous dire que si vous cherchez la fête, bon, c'est pas Abidjan, Ouais. mais la fête est très bonne au Sénégal. Si vous cherchez des activités culturelles, il y a pas mal de musées, il y a pas mal de choses à faire. Si vous aimez la plage, il y a la plage. Si vous aimez les cascades, sachez qu'il y a des cascades magnifiques. Ok. Si vous aimez le désert, il y a un très beau désert qui est là. Il y a la ville de Saint-Louis qui est une ville historique qui est très belle. C'est, on peut dire, une version africaine de Cartagena en Colombie, Cartagena de India, c'est-à-dire une ville coloniale, des maisons très colorées. Sur l'eau, magnifique, le lac Rose, tout le monde connaît. Il s'est mué en ministère du tourisme. Je te jure, je te jure. Non, il y a vraiment tout. Il y a la Casamance qui est une région magnifique, où on mange très bien. Et vous savez, le tchèp, c'est la vie. Il y a le tchèp, il y a beaucoup de choses. Franchement, visitez le Sénégal, mais visitez l'Afrique. L'Afrique, c'est très important. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques pays d'Afrique. J'aimerais en faire beaucoup plus parce que l'argent que vous parfois vous mettez pour aller en Italie ou autre, Ouais. gardez ça. Mettez-le. Visitez l'Afrique. Ouais. Visitez l'Afrique parce que On a- vous perdrez jamais. Génial. Vous Génial. perdrez jamais. C'est vrai que moi j'ai visité une dizaine de pays sur le continent. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais je ne regrette pas. C'est vraiment on a un continent qui est magnifique. Les J'ai souvenirs. été aussi au Sénégal, à Dakar.
Vraiment un très beau pays avec de belles personnes humainement. Et non, vous ne regretterez pas. Donc, très bon conseil. Visitez le Sénégal, Mais pour visitez ceux qui connaissent, l'Afrique. mais visitez l'Afrique. Ouais. Donc, on est arrivé au bout de cette interview. Donc, je vous remercie à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis jusqu'à ici. Comme on dit chez moi en Mina, akpe kaka. Comment on dit en Wolof? Comment on dit merci? Merci, Dieu. Voilà, Dieu. Adjarama. Donc merci, hein, merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Je vais vous inviter encore à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1, si ce n'est pas encore le cas, aimez la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, maintenant il faut la commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions à poser à Moustapha, il va vous répondre, notamment dans la partie commentaire. Et puis 3, ne soyez pas égoïste, partagez-la Il faut partager. autour de vous. Toujours. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était Messan Frédéric Agakpovi de la chaîne Way Back to Africa, accompagné de Monsieur Moustapha Kane. Ouais. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Izande. Donc merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Je vous invite encore à faire les 3 petits qui sauvent, à savoir 1, si ce n'est pas encore le cas, aimez la vidéo, c'est très important pour le référencement. 2, maintenant il faut la commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire